Imaginez la famille moyenne Dax en grave côté. Il y a Andrew Cross, qui approche les 45 ans et dont la ligne de cheveux a connu des jours meilleurs. Il est en bonne forme, mais vous ne le verrez pas sur la couverture de Men Health de sitôt. Il pourrait perdre quelques kilos et préfère les lentilles de contact, même s'il n'en est pas encore au stade des lunettes de lecture. Sa femme, Catherine, a également 45 ans. Elle a un peu de ventre et des courbes aux bons endroits, ce qui plaît beaucoup à Andrew. Elle ne fait pas tourner les têtes dans la rue, mais elle n'effraie personne non plus. C'est juste une femme ordinaire qui insiste pour qu'on l'appelle Catherine, aucun surnom n'est autorisé. Leur fille, Claire, a 21 ans et est une étudiante de dernière année qui déchire. Elle en a pris quelques-unes depuis ses années de volley-ball au lycée, mais qui ne l'a pas fait. Elle est très attachée aux droits et à l'indépendance des femmes, mais elle fait toujours appel à la banque de ses parents quand elle en a besoin. Andrew est le seul soutien de famille et la situation est difficile. Pour éviter que Claire ne se noie dans les prêts étudiants, elle vit chez ses parents. Mais cela n'empêche pas Catherine et Claire de profiter de la vie. Tandis qu'Andrew se promène dans un vieux F-150, elle roule dans des voitures de luxe. La maison? Il ne lui reste presque plus rien, grâce à des prêts immobiliers qui ont financé leur style de vie somptueux. Leur quartier est typique d'une banlieue, avec parfois des fêtes de quartier. Ils ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde avec leurs voisins, à l'exception de la famille Dax en grave côté. Leur fille, Molly, est la meilleure amie de Claire. Après que Claire ait commencé l'université, Andrew avait l'impression que quelqu'un lui avait fait un trou dans la poitrine. Ils s'étaient entendus comme des voleurs et il y avait maintenant un vide béant. Même son travail bénévole ne suffisait pas à le combler. Un soir, il décide d'affronter Catherine. « Tu es heureuse ?» lui demande-t-il à l'improviste. « Heureuse de quoi ?» lui répond-elle, l'air perplexe. « Avec ta vie. Tu es devenue distante ces derniers temps, tu as perdu cette étincelle. Le temps que nous passions avec Claire me manque. Je suppose que je m'ennuie. Et nous? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Catherine lui assura que tout allait bien. « Je n'ai rien à redire. Pourquoi toutes ces questions? Je veux juste que tu sois heureuse. Tu pourrais peut-être aller voir un thérapeute. Cela pourrait t'aider à trouver un équilibre, à améliorer ton humeur. » Elle y réfléchit. « Je vais y réfléchir, » dit-elle, et Andrew a laissé tomber. 2 semaines plus tard, Catherine a commencé des séances hebdomadaires avec un coach de vie. On pourrait penser qu'Andrew espérait que cela pimenterait les choses dans la chambre, mais non. Ils s'en tenaient à leur routine habituelle, 2 fois par semaine. Normal? Qui sait? Andrew n'avait jamais parlé de sa vie sexuelle à personne et il n'avait pas l'intention de se mêler des affaires de son ami. Leurs voisins du Sud, David et Lisa, avaient la soixantaine. David n'a pas pu réparer un robinet qui fuyait pour sauver sa vie, et les pâtisseries de Lisa ont ajouté quelques centimètres autour de taille d'Andrew. Un jour, alors qu'Andrew réparait la pompe du sauna de David, il les a entendus discuter. Cette porte-fenêtre coulissante fait à nouveau ce bruit de grattage. À moins que Catherine ne soit revenue de chez sa mère, ce doit être clair. Ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue depuis un moment. Assis dans le kiosque du jardin, Andrew n'a pas pu s'empêcher d'écouter la conversation de Claire avec Catherine. Il est quelque part à l'intérieur. Sa voiture est toujours là, dit Claire. Le sang d'Andrew commença à bouillir quand il entendit continuer. Mon Dieu, maman, tu es tellement démodée. Et c'est Jake. Molly dit qu'il est sauvage. C'est peut-être ce dont tu as besoin pour pimenter les choses dans la chambre. Tu t'es plaint à notre fille de notre vie amoureuse? C'est un désastre, pensa Andrew, bouillonnant de colère. La pause suivante était due à la rage d'Andrew qui avait atteint son point d'ébullition. Ces deux-là complotaient pour détruire son mariage. Qu'avait-il fait pour mériter ça? Bon, eh bien, dis-le-moi. Je t'aime aussi. Au revoir, conclut Claire. La colère d'Andrew monta en flèche. Il ne s'était pas entendu réparer cette pompe frustrante, mais il était furieux. La semaine entière à la maison avait été un désastre. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour irriter Catherine et Claire. Cela a fonctionné, et il a passé la majeure partie de la semaine enfermé dans son bureau ou dans le garage, à affûter et nettoyer ses outils électriques. Il n'a cependant pas annulé son voyage de chasse. Il avait demandé à quelqu'un de surveiller les activités de Catherine. Voir des photos de Claire, Tom et un type maigre entrant dans la maison vers midi samedi ne lui a pas vraiment remonté le moral.
Claire et Tom sont partis vers 14 heures et le type maigre est parti à 16 heures. Quand Andrew est rentré tard dimanche, Catherine a essayé de se montrer toute mielleuse, mais il n'a pas voulu. Même si cela ne prouvait rien, il a remarqué que Catherine était assise bizarrement, avec les jambes croisées et penchée vers la gauche plus que d'habitude. Elle semblait un peu mal à l'aise. Plus tard dans la cuisine, Claire scella leur destin en tapant de manière enjouée sur les fesses de Catherine, et ils rirent tous les deux en faisant semblant de tousser. Andrew sentit un poids sur sa poitrine, inquiet que les gens avec qui il était allé chasser l'aient exposé à quelque chose. Il décida de s'écraser sur le canapé du salon pour éviter Catherine. Le matin, il a dit à Catherine qu'il allait chez le médecin, prétextant qu'il avait du mal à respirer. Son patron n'a pas vu d'inconvénient à ce qu'il prenne congé. Son plan était de simuler un diagnostic de Covid, ce qui lui donnerait le temps de mettre en place sa stratégie de sortie. Avec ses congés maladie et ses vacances accumulées, il pouvait prolonger son séjour jusqu'au traditionnel dîner de Noël. Un diagnostic de Covid tient généralement les gens à distance. Avait-il vraiment le Covid? Il n'en était pas sûr. Il était entièrement vacciné et se sentait bien, mais son cœur était en miettes et il voulait mettre un peu de distance entre lui et 4 personnes. Pendant que ses poumons étaient en bonne santé, il s'est enregistré dans un hôtel de long séjour. Il n'avait pas l'intention de vivre comme un popé. Catherine a semblé soulagée lorsqu'il lui a dit qu'il sortirait de quarantaine à temps pour la veille de Noël. Elle et Claire l'ont appelé 2 fois par jour, essayant d'éviter de le prévenir de ses projets. Il était poli mais faisait semblant d'être fatigué pour raccrocher. Il passait son temps à préparer sa vengeance et à mettre de l'ordre dans ses affaires, comme mettre à jour ses testaments, ses bénéficiaires et ses contacts d'urgence. La recherche d'appartements était un défi, ce qui lui faisait prendre conscience du caractère définitif de sa décision de divorcer de Catherine et de pousser Claire dans le monde réel. Quand on est consumé par la colère, toutes sortes de pensées nous traversent l'esprit, dont beaucoup pourraient nous conduire derrière les barreaux, ce qui ne correspondait pas à ses projets d'avenir. L'idée d'engager une escorte pour piéger Tom est venue d'un article de presse sur une entreprise qui utilisait des tactiques similaires pour se débarrasser d'employés indésirables. C'était une arme à double tranchant qui allait inévitablement nuire à Claire, mais il pensait qu'elle l'avait mérité. Leur sapin de Noël artificiel brillait de lumière clignotante rouge, blanche et verte, et les pommes de pin emplissaient la pièce d'un parfum de vacances. Ils se réunirent autour de la table de la salle à manger pour leur tradition du réveillon de Noël, une tradition qu'ils perpétuaient depuis 23 ans, les 2 premières sans Claire. Catherine avait préparé un repas qui se trouvait maintenant devant eux. Normalement, ils auraient prononcé une courte prière de remerciement, mais pas ce soir. Andrew se leva pour parler, et ce ne fut pas un toast joyeux. « Tom, comment va Emily » demanda-t-il, en voyant le visage de Tom perdre ses couleurs. Claire tourna son regard curieux vers lui. Claire et Tom étaient ensemble depuis le lycée, et il semblait qu'ils resteraient ensemble pour toujours, mais cela était sur le point de changer. Tom bégayait, faisant semblant de ne pas connaître Emily. Andrew insista davantage, décrivant la beauté aux cheveux de jais et aux lèvres rubis avec qui Tom était dimanche soir dernier. Tom était abasourdi, pris comme un cerf dans les phares d'une voiture, son déni n'étant pas convaincant. Andrew a fait jouer un extrait audio de son téléphone, où l'on pouvait entendre une voix dire « Ok, Emily, tu es géniale. N'arrête pas. Mon Dieu, je reviens. » C'était sans équivoque la voix de Tom. Claire explosa de colère, accusant Tom de trahison et exigeant qu'il parte. Avant que Tom ne puisse se lever, Andrew le força à regagner sa chaise. Catherine et Andrew retinrent Claire pour l'empêcher de l'attaquer. Andrew dit à Catherine d'emmener Claire dans l'autre pièce pour la calmer, lui expliquant que Tom et lui avaient besoin de parler. Catherine accompagna Claire dehors, mais pas en silence, car les grossièretés de Claire résonnaient sur les murs. Il ne fallut que quelques minutes à Andrew pour exposer la situation à Tom. Il devait avertir Jake de rester loin d'Andrew, sinon Jake le regretterait profondément. Tom comprit sa situation et ses options limitées. Il accepta de faire une dernière chose pour Andrew. Andrew appela Catherine et Claire dans la cuisine et leur demanda de revenir. Ils avaient l'air choqués et en larmes. « Laissez-moi vous expliquer comment j'ai obtenu cet enregistrement, » dit Andrew. « Tom, elle ne s'appelle pas Emily. Je ne connais pas son vrai nom. C'est une escorte que j'ai engagée pour te séduire et enregistrer la rencontre. Il y a aussi une vidéo si tu veux la voir. »« Papa, c'est quoi ce bordel? Tu l'as embauché ?» cria Claire. « Je l'ai fait, ma puce. Qu'est-ce que ça fait d'être trahi, d'être poignardé dans le dos?
admit Andrew. Catherine émit un petit bruit et les yeux de Claire se tournèrent brièvement vers sa mère. Toutes deux étaient en larmes. « Tom, as-tu quelque chose à dire ?» demanda Andrew en activant le mode vidéo de son téléphone. Tom se leva, prit le dossier devant lui et s'adressa à Catherine. « Catherine Cross, tu as été servie, » dit-il en lui tendant le dossier. Catherine semblait sur le point de s'évanouir ou de vomir. L'odeur de pommes de pin ne pouvait pas masquer l'impact de Tom remettant les papiers du divorce à Catherine. Pendant que Claire et Catherine se consolaient dans la chambre principale, Andrew prenait les choses en main à l'extérieur. Le cadeau de fin d'études anticipées de Claire fut chargé sur un porte-bébé et emporté. Tous les objets de sa voiture ont été déposés dans un sac poubelle sur le porche. La BMW de Catherine a suivi, mais ses affaires ont été transférées dans une berline de 23 ans, symbolisant leurs 23 ans de mariage. L'avocat d'Andrew lui a rappelé qu'il devait fournir un moyen de transport à Catherine. Une fois leur carte de crédit payée et annulée, Andrew a également annulé les 2 cartes de Claire, puisqu'il était le co-signataire. Il a pris un autre verre de bourbon. Il a également annulé leur téléphone portable et a donné à Catherine un téléphone basique avec un temps de conversation et des messages textes limités. Claire n'a reçu aucune attention de ce genre. Ils ont tous deux gardé leur iPhone de luxe. Dans le garage, Andrew a planté un panneau à vendre dans la cour avant. Il ne pouvait pas encore vendre la maison puisque le nom de Catherine figurait sur le titre de propriété, mais il voulait qu'elle sache ce que leur réservait l'avenir. Au lieu d'écouter la musique de Noël jouée dans le salon près du sapin, Andrew se retira au sous-sol. S'asseoir dans le noir était réconfortant, surtout lorsqu'il entendit le brouhaha au-dessus alors qu'il réalisait qu'aucun de leurs biens ne fonctionnait. Ils ont traité Andrew de noms peu chrétiens, des noms doux comparés à ceux qu'il avait criés dans sa chambre d'hôtel vide en se préparant pour ce jour. « Andrew, il faut qu'on parle, ont-ils dit. » Ils ont supposé qu'il était peut-être allé se promener, voyant sa voiture toujours à la maison, mais pas à sa place habituelle. Ils ont remarqué une voiture inconnue garée à l'extérieur et se sont demandé s'il l'avait volée. Leur téléphone ne fonctionnant plus et leur carte de crédit annulée, ils ont décidé de voir si Lisa les laisserait utiliser son téléphone. Leur communication est revenue, mais c'était une erreur tactique. Andrew a verrouillé les portes d'entrée. Ils se sont retrouvés dehors sans téléphone ni carte de crédit en état de marche. Ils avaient tous les deux laissé leur sac à main à l'intérieur, ils n'avaient donc aucune pièce d'identité. Andrew n'a éprouvé aucun remords à déchirer leur permis de conduire. C'était mesquin, peut-être, mais cela leur causerait un réel inconfort. Après avoir rempli son verre à liqueur, Andrew a allumé la télévision et regardé quelques minutes d'une émission spéciale ringarde et réconfortante. Leur situation ne pouvait pas être plus éloignée de l'histoire réconfortante qui se déroule à l'écran. Rester assis en silence semblait être un meilleur choix. Il y eut une agitation à la porte d'entrée lorsque Catherine et Claire revinrent. C'est alors que Claire, qu'Andrew ne revendiquait plus comme sienne, réalisa ce qu'il y avait dans le sac poubelle sur le porche. « Oh mon Dieu, c'est tout ce que j'avais dans ma voiture. Papa s'est débarrassé de ma voiture. » Claire poussa un cri perçant. Catherine n'y croyait pas. Il ne ferait pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il ferait. Eh bien, maman, peut-être que la raison pour laquelle ta voiture a disparu, c'est qu'il l'a vendue aussi. Je serais en colère s'il l'avait fait. J'adore cette voiture, hurla Claire, la voix tremblante de fureur. La sonnette retentit sans cesse, interrompant leur échange houleux. Andrew, ouvre cette porte tout de suite. Il fait un froid glacial ici. La voix de Catherine coupa le bruit. Andrew lui répondit en criant « Eh bien, Catherine, les clés de ta nouvelle voiture sont sur le contact. Cette Malibu orange et verte garée devant est ta nouvelle voiture. Toutes tes affaires de l'ancienne voiture sont également là-dedans. J'ai entendu dire que le chauffage met un certain temps à chauffer, mais le réservoir est plein. Tu pourrais peut-être aller vivre avec Jake. Je suis sûr qu'il a toujours un faible pour toi. » Il y eut un moment de silence stupéfait avant que la voix de Catherine ne vacille. « Andrew, laisse-moi t'expliquer. » Andrew pouvait entendre son désespoir. « Catherine, j'en ai assez entendu. Joyeux Noël. Maintenant, pars et emmène ta traîtresse de fille avec toi, » répondit-il froidement. La vieille Malibu rugit et son pot d'échappement fit comme s'il était sur le point de tomber. Cela n'a pas surpris Andrew. Le gars lui a pratiquement donné la clé pour qu'il s'en débarrasse. Sans plus de drame, les deux traîtres ont quitté la maison. Tandis qu'Andrew les regardait partir,
Une petite partie de lui espérait que le pot d'échappement de la vieille voiture ne leur poserait aucun problème. Mais de qui se moquait-il? 1 heure plus tard, le téléphone d'Andrew s'est allumé avec le numéro de son beau-père. Il ne s'était jamais vraiment entendu, alors il a laissé tomber la messagerie vocale. « Salut Andrew. J'ai ici quelques femmes en colère. J'ai pensé que tu pourrais m'éclairer sur la situation. Rappelle-moi. Au fait, joyeux Noël, disait son message. » Andrew coupa le son de son téléphone et sirota un peu de lait de poule alcoolisé, redescendant peu à peu de sa montée d'adrénaline. Les lumières clignotantes du faux sapin l'endormirent. Le matin de Noël s'annonça froid et lumineux. Les plats de la veille encombraient encore la table à manger. Mais le micro-ondes a bien réchauffé son jambon et ses pommes de terre au fromage. Les cadeaux étaient restés intacts sous le sapin, destinés à une fête d'après-dîner qui n'aurait jamais lieu. Quelqu'un avait-il remarqué qu'il n'avait pas offert un seul cadeau ou qu'il n'avait pas ouvert le sien? Il en doutait. Au lieu de cela, Andrew rassembla ses affaires les plus précieuses, laissant les photos de famille éparpillées sur le sol. Il fallut quelques jours à Catherine pour le retrouver à l'hôtel. Le soleil s'était couché et une brise glaciale soufflait dehors. Lorsqu'il ouvrit la porte, laissant le loquet ouvert, il s'attendait presque à un baratin commercial. Mais c'était Catherine, pâle et sans son maquillage habituel. « Andrew, s'il te plaît, ne ferme pas la porte, supplia-t-elle. « Que veux-tu, Catherine » répondit-il froidement. « Puis-je entrer ?»« Je dois m'expliquer, supplia-t-elle. « Non, répondit-il fermement. « S'il te plaît, Andrew, tes voisins n'ont pas besoin d'entendre ça, continua-t-elle, la voix brisée. Quelle partie de non ne comprends-tu pas? Je serais ravi de te l'expliquer, Catherine, s'exclama-t-il. Bon, laisse-moi commencer par dire que je suis désolé. Je ne peux pas expliquer mes actes, commença-t-elle. De quels actes parles-tu, Catherine? Insista-t-il. Andrew, tu n'es pas ici. Laisse-moi entrer et en parler, insista-t-elle doucement. Tu as eu quelque chose avec Jake? Eh bien, n'est-ce pas parfait, réagit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne le savais pas? Demanda-t-elle, choquée. Je m'en doutais, mais maintenant c'est confirmé. Les actes ont des conséquences, Catherine. Attends, tu allais divorcer sans aucune preuve? Demanda-t-elle, incrédule. J'ai bien deviné, n'est-ce pas? As-tu déjà trouvé un avocat? Continua-t-il. J'y travaille, mais nous n'avons pas besoin de divorcer. Je ferai n'importe quoi pour sauver notre mariage, plaida-t-elle. Il est trop tard pour ça. Pourquoi n'as-tu pas décidé de faire quelque chose pour sauver notre mariage il y a un mois? C'est parce que tu es égoïste et que tu penses être au-dessus des conséquences. Tu me l'as dit tout de suite? Un jour plus tard? Une semaine plus tard? Combien d'autres fois? Demanda-t-il. Catherine recula devant le venin dans sa voix. C'était la seule fois, tu dois me croire. Une décision stupide ne devrait pas ruiner notre mariage, s'écria-t-elle. Laquelle? J'en compte plusieurs. Prévoir de tromper peut vous permettre d'obtenir un sursis. La tromperie est un facteur de rupture. Cacher votre tromperie ne garantit aucune chance de réconciliation. Pire encore, vous avez impliqué notre fille. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Tout dépend de toi. Si tu avais gardé tes affaires privées, elle n'aurait jamais été impliquée. Je te déteste, cracha-t-il. Certains voisins regardaient le drame se dérouler. Andrew, j'ai dit que j'étais désolé. Comment puis-je me rattraper? Demanda Catherine désespérément. Tu ne peux pas. J'espère que je serai mieux sans toi. Peut-être que je le serai. Peut-être pas. Mais c'est à mes conditions. Divorce de ton infidélité et passe à autre chose. Compris? Rétorqua-t-il. S'il te plaît, Andrew. Je sais que tu souffres et que tu es en colère. Mais ne fais rien pendant quelques semaines. Ce n'était qu'un après-midi. Que puis-je faire pour te convaincre? Supplia-t-elle. Pars et ne m'embête plus jamais. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, la mi-temps est terminée et le match de bowl reprend. Merci d'être passé. Non, dit-il en fermant la porte. Catherine frappa et supplia doucement, mais ses écouteurs anti-bruit firent leur travail. Il ne savait pas combien de temps cela dura, mais elle était partie au matin.
11 mois plus tard, Andrew était assis dans son appartement d'une chambre, continuant seul la tradition du réveillon de Noël par choix. Un repas simple qu'il préparait lui-même après avoir pris le coup de main. On dit qu'on se fait poignarder dans le dos, mais en réalité, cela brise le cœur, l'ego et la confiance. Son amour-propre est resté intact. Il s'est souvent demandé s'il avait réagi de manière excessive. Pas une seule fois il n'a été d'accord avec cette idée. Il est devenu jetable. Il est donc parti. Affaire classée. Après avoir vécu le divorce, il s'est senti vaincu. Il était souvent irritable et son patron devait le réprimander lorsqu'il s'en prenait violemment à ses collègues. Au fil du temps, il s'est retiré de la vie sociale et est devenu un reclus. Ses collègues ont appris à garder leur distance et il s'est concentré sur son travail. Il a évité les fêtes d'entreprise. Des amis ont essayé de lui organiser des rendez-vous, mais il les a refusés un par un et ils ont fini par arrêter de l'appeler. Il ne cessait de s'apitoyer sur son sort. Il s'est mis à courir et la vue de ses écouteurs dissuadait les gens de l'approcher. Entre son nouveau passe-temps et la cuisine qu'il faisait pour lui-même, il a trouvé un semblant de paix. Après le divorce, il a réalisé qu'il devait prendre du poids car aucun de ses anciens vêtements ne lui allait plus. De temps en temps, un collègue lui faisait des compliments sur son apparence, mais cela ne donnait que rarement de bons résultats. Le divorce a duré 9 mois et leur maison a été vendue rapidement. Au lieu d'une pension mensuelle, Catherine a reçu une part importante des bénéfices de la vente. Claire et Tom se sont séparés, Tom accusant Andrew d'être responsable de l'affaire Emily. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre avec des gens comme lui. Ce n'est pas moi qui étais avec Emily, c'est lui. Il s'est laissé avoir, comme la plupart des hommes de son âge, se dit Andrew. Claire lui laissait des messages vocaux pleins de colère, mais il ne lui répondait jamais. Peut-être qu'un jour il le ferait, mais il n'y comptait pas. Il n'avait pas reçu d'invitation à sa remise de diplôme et n'y avait pas assisté. Le divorce avait été un coup dur pour Catherine, car elle n'avait pas travaillé à plein temps depuis leur mariage. L'avocat d'Andrew a réussi à faire durer les négociations financières, s'assurant qu'elles reçoivent le moins possible. Une fois la maison vendue, il a payé les arriérés d'entretien que le tribunal avait jugés dus à Andrew. Son style de vie confortable avait disparu, et le sien aussi. Lors de leurs entretiens avec les avocats, Catherine a tenté de le convaincre qu'elle était désolée et stupide, mais il est resté froid, ce qui a provoqué quelques larmes. La haine est une émotion forte, et il n'a pas pu la contrôler. 1 an plus tard, Andrew a perpétué la tradition du réveillon de Noël dans son appartement. Chloé, une amie qui avait vécu une situation similaire, l'a rejoint. Ils n'avaient aucune relation amoureuse. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Après le dîner, ils dansèrent dans le salon. Cette proximité lui fit regretter la chaleur d'un couple. Ils étaient tous les deux trop brisés. Les messages vocaux de Claire changèrent de ton, paraissant plus désolés, mais il ne la rappela jamais. Sa mère lui avait laissé entendre que Catherine avait emménagé avec quelqu'un d'autre. Étonnamment, il se sentit indifférent. Petit à petit, Andrew recommença à discuter avec les gens. Ses anciens collègues l'évitaient et ses nouveaux collègues le trouvaient bizarre. Se faire des amis était difficile, mais il a réussi à nouer des liens avec Chloé et ils sont restés amis. Fin janvier, il a reçu une lettre de Claire. Il hésita à l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait un petit mot et un selfie. « Papa, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Comme vous pouvez le voir sur la photo, je suis enceinte. Je me demandais si vous pouviez trouver dans votre cœur le courage d'inclure un petit enfant dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, je comprends. Avec amour, Claire. » L'adresse de retour se trouvait à quelques comtés de là, et il n'y avait aucune mention d'un mari. Andrew se sentit déchiré. Il lui en voulait pour ce qu'elle avait fait, mais il avait toujours voulu avoir des petits-enfants. Il lui a fallu quelques semaines pour réagir. Entre-temps, Chloé et lui se séparaient. Ils savaient tous les deux qu'ils s'appuyaient simplement l'un sur l'autre. Elle a décidé de partir loin et de prendre un nouveau départ. Après quelques câlins prolongés, elle a quitté sa vie. Pour garder la tête froide, Andrew a commencé à jouer au pickleball au centre de loisirs. C'est comme le tennis, mais avec des règles différentes. Il a fini par jouer avec des gens de niveau similaire, ce qui lui a donné l'impression de revenir au collège. Lors d'une partie, il a accidentellement frappé Erin, l'une des joueuses. Ses amis se sont moqués d'elle, lui disant qu'il devrait mieux l'embrasser. Il lui a envoyé quelques baisers,
et alors qu'il partait, elle lui a demandé s'il pouvait lui offrir un verre. Elle a dit qu'il semblait très calme et timide. Ils se sont rendus dans un café voisin et ont continué à discuter. Erin était une excellente causeuse, contrairement à lui. Finalement, elle lui a demandé s'il voyait quelqu'un, et il a admis qu'il n'était pas sûr de le revoir un jour. « Est-ce qu'elle est morte ou t'a quitté ?» demanda gentiment Erin. « Elle m'a trompé, et je ne pouvais pas l'accepter. Cela fait quelques années, mais je ne m'en suis pas encore remis, répondit-il. « Et toi? Est-ce que tu sors avec quelqu'un ?»« Personne, dit-elle, surprise. J'ai eu des rendez-vous, mais c'est à peu près tout. Quand avez-vous eu votre dernier rendez-vous » demanda-t-il. « Je n'ai pas eu de vrai rendez-vous depuis notre séparation. J'ai invité des gens à dîner, mais c'est tout, a confié Erin. Quand votre mariage a-t-il pris fin ? Demanda-t-il. Il y a 26 mois, en décembre, répondit-elle. Plutôt triste, n'est-ce pas ? Pas vraiment, la rassura-t-il. Quand mon ex m'a quitté pour un homme plus jeune, il m'a fallu quelques années pour avoir la confiance nécessaire pour réessayer. La conversation lui a fait transpirer les mains. Erin l'a remarqué et lui a suggéré de changer de sujet. « Pourquoi as-tu commencé à jouer au pickleball » demanda-t-il. « Je commençais à m'apitoyer sur mon sort, alors j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau, expliqua Erin. C'est comme ça que je me suis lancé dans le pickleball aussi. Mes amis m'ont convaincu et maintenant j'en profite. Et toi ? Il a partagé. Ouais, j'ai une pagaie et jouer m'aide à sortir de ma coquille. Bon, je dois y aller. On se voit demain à 16h, dit-elle. Bien sûr, c'était sympa de discuter avec toi, Erin, répondit-il. Toi aussi, Andrew. Tiens bon. Les choses vont s'améliorer, m'encouragea-t-elle. Ce soir-là, se sentant mieux dans sa peau, il répondit enfin à Claire. Claire, je suis prêt à essayer. Toi et moi ne serons plus jamais proches, mais j'aimerais au moins rencontrer mon petit-fils. Fais-moi savoir quand le moment sera venu, mais je ne serai pas dans la même pièce que ta mère, a-t-il répondu à Claire. D'après la photo, il a estimé une date d'accouchement en mai ou juin. Il n'était pas sûr que Claire ait reçu sa réponse puisqu'il n'avait reçu aucune réponse de sa part. Le lendemain, au pickleball, Erin s'est montrée particulièrement coquette et quelques autres femmes se sont jointes à elle. C'était agréable d'être remarquée. Après avoir frappé un coup particulièrement bien, Erin a dit « Tu sais, Andrew, cette chemise te va à ravir. Je parie que ça a l'air encore mieux. » Les femmes ont ri quand son visage est devenu cramoisi. Il a répondu « C'est drôle que tu dises ça, Erin. Je pensais que ce pantalon de yoga te va très bien, mais il pourrait être encore plus beau sans toi. » Les rires ont éclaté alors qu'Erin devenait rouge betterave. Les femmes ont commencé à scander « Enlève-le, enlève-le ». Alors, avec un sourire, il retira sa chemise, ce qui lui valut quelques sifflements. Erin agita son doigt vers lui en disant « Tu es terrible ». Et il lui envoya un baiser. Après les matchs, les plaisanteries ont continué. Erin a fini par lui demander s'il pouvait lui offrir un verre. « J'allais justement te le demander », a dit Andrew. Erin a fait remarquer d'un ton enjoué. « Joli pantalon de yoga, hein? Tu es plutôt fier de toi, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils savouraient leur verre, Andrew a rassemblé son courage pour inviter Erin à dîner et à voir un film, s'attendant à un refus. À son grand soulagement, elle a accepté. Ayant été à l'écart des rencontres pendant plus de 27 ans, il se sentait nerveux et mal à l'aise au début, mais avec le temps, il s'est détendu et son ancien moi a commencé à émerger. Après plusieurs rendez-vous, Erin lui a proposé de passer la nuit avec elle. Un soir, Erin l'a pris au dépourvu avec une question personnelle. « À qui penses-tu quand nous sommes ensemble ?» demanda-t-elle. Andrew s'arrêta un instant, puis répondit « Je te suis reconnaissant et je me demande souvent ce que tu vois chez quelqu'un comme moi. » Leur relation s'est approfondie et ils sont devenus plus intimes. Erin l'a finalement présenté à sa famille et à ses petits-enfants. Au début, c'était gênant en raison de leur attitude protectrice, mais ils se sont rapprochés de lui au fil du temps. Début juin, Erin s'est blottie contre Andrew au lit et a laissé entendre qu'elle allait célébrer leur proximité. Alors que le moment devenait plus passionné, il a révélé que Claire avait donné naissance à une fille 2 jours auparavant. Leur passion s'est brièvement enflammée et ils ont fait l'amour pendant un long moment. Le lendemain,
Andrew a envoyé des fleurs à Claire pour célébrer sa nouvelle maternité. Un jour plus tard, il a reçu une lettre de sa part dans la nuit, pleine d'excuses sincères et d'un désir de renouer contact. Elle a parlé de sa compréhension des leçons qu'il a essayé de lui enseigner et des changements qu'elle a subis. Elle a également évoqué sa fille, Laura, et l'espoir de les voir se réunir. Andrew a partagé la lettre avec Erin, qui a trouvé les mots de Claire sincères. Elle lui a demandé ce qu'il comptait faire. Il a exprimé son inquiétude quant à l'impact potentiel sur leur relation, et Erin a répondu par un câlin chaleureux et un baiser affectueux, soulignant que laisser tomber le passé était crucial pour leur avenir commun. Avec le soutien d'Erin, Andrew a frappé à la porte de Claire, la prenant par surprise. Ils échangèrent une tendre étreinte et entrèrent dans l'appartement de Claire. Il tenait Laura dans ses bras, qui ne pleurait pas, lui rappelant à quel point les mains et les pieds des bébés sont délicats. Erin demanda à Claire quel était son statut matrimonial, et Claire lui expliqua que le père de Laura n'était pas prêt à s'engager. Tout au long de la soirée, Claire et Andrew ont gardé une distance respectueuse. Avant de partir, Erin l'a encouragé à exprimer son amour à Claire. Il est retourné à son appartement, l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'il l'aimait toujours. 6 mois plus tard, leur traditionnel dîner de réveillon de Noël a eu lieu dans l'appartement d'Andrew, avec Erin, Claire et lui tenant Laura dans leurs bras. Il a prononcé la bénédiction de Noël et ils ont partagé un joyeux repas et échangé des cadeaux. Andrew et Erin ont passé la nuit chez elle, marquant ainsi un nouveau chapitre dans leur relation. 1 an plus tard, ils ont fêté le réveillon de Noël chez Erin et la vie a repris son cours normal. Andrew a trouvé la satisfaction dans ce nouveau chapitre de sa vie. Au fil du temps, la relation entre Andrew et Erin a continué à se renforcer. Ils se retrouvèrent à discuter de la possibilité d'un mariage, chose qu'aucun des deux n'aurait pensé envisager à nouveau. Claire devint une partie plus régulière de la vie d'Andrew, et il se mit à adorer sa petite fille, Laura. Le rire contagieux de la petite fille semblait guérir de vieilles blessures. Andrew et Catherine restèrent distants mais courtois. Ils se croisaient de temps en temps lors des fêtes d'anniversaire de Laura, échangeant des hochements de tête polis mais rien de plus. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il poussait Laura sur la balançoire au parc, Andrew aperçut Catherine qui l'observait de loin. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent et un éclair de compréhension passa entre eux. Erin, remarquant l'échange, serra la main d'Andrew pour le rassurer. « Tu vas bien » demanda-t-elle doucement. Andrew hocha la tête, réalisant qu'il l'était vraiment. « Oui, je le suis » répondit-il, reportant son attention sur les cris de joie de Laura. À mesure que Laura grandissait, Andrew se retrouva à chérir le rôle de grand-père. Il lui a appris à faire du vélo, l'a aidé à faire ses devoirs de mathématiques et est même venu à ses spectacles à l'école. Erin, bien qu'elle n'ait aucun lien biologique avec Laura, est devenue la grand-mère Erin de Laura, lui prodiguant amour et attention. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher de soleil, Erin s'est tournée vers Andrew. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé vivre ça à nouveau, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Andrew la serra contre lui. « Moi non plus, » admit-il. « Mais je suis contente que nous nous soyons rencontrés. » Leur mariage a été une petite cérémonie intime. Claire était la témoin d'Andrew, tandis que Laura, qui a maintenant 5 ans, dispersait joyeusement des pétales de fleurs dans l'allée. Alors qu'Andrew récitait ses vœux, il aperçut Claire essuyant une larme. À cet instant, il ressentit une vague de gratitude pour les péripéties qui l'avaient conduit à ce point. La réception fut remplie de rires et de joie. Tom lui-même s'est présenté, adressant à Andrew ses sincères excuses et ses félicitations. Au fil de la soirée, Andrew s'est retrouvé seul pendant un moment, regardant sa nouvelle famille interagir. Erin discutait avec animation avec sa mère, tandis que Claire faisait tournoyer Laura sur la piste de danse. Un sentiment de paix l'envahit. La douleur du passé n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était estompée, remplacée par quelque chose de nouveau et de beau. Plus tard dans la soirée, alors qu'Erin et lui dansaient lentement sous les étoiles, elle murmura « Merci d'avoir retenté l'expérience de l'amour ». Andrew se recula légèrement, la regardant dans les yeux. « Merci de m'avoir montré que ça valait la peine », répondit-il, avant de l'attirer vers lui pour un baiser. Les années qui suivirent furent remplies à la fois de joie et de défis. Andrew et Erin ont vécu ensemble leur nouvelle vie, apprenant à concilier leur famille et leur routine. Ils ont voyagé, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils ont exploré des villes européennes, fait des randonnées dans des parcs nationaux et même essayé la plongée sous-marine.
Laura a continué à être un point positif dans leur vie. Andrew rayonnait de fierté à l'occasion de la remise des diplômes de ses élèves, de l'école primaire au lycée. Lorsque Laura a annoncé qu'elle allait à l'université, Andrew a ressenti un pincement au cœur. Mais cette fois, l'excitation de la voir grandir et poursuivre ses rêves a tempéré son enthousiasme. Claire, elle aussi, avait trouvé le bonheur. Elle avait épousé un homme gentil qui l'adorait, elle et Laura. Andrew l'a donnée en mariage, un moment qui leur a fait monter les larmes aux yeux à tous les deux. Quant à Catherine, le temps avait adouci les bords de leur passé. S'ils n'ont jamais ravivé leur amitié, ils ont réussi à cohabiter pacifiquement lors des événements familiaux. Un soir de Noël, alors qu'ils étaient tous réunis chez Andrew et Erin, Andrew se retrouva à réfléchir au chemin parcouru pour l'avoir amené ici. La pièce était remplie de la chaleur de sa famille. Claire et son mari, Laura rentrée de l'université, les enfants d'Erin et leur famille, et même Catherine et sa nouvelle compagne. En regardant les visages de ceux qu'il aimait, Andrew réalisa que la douleur de son passé l'avait conduit à ce moment de joie. Erin croisa son regard de l'autre côté de la pièce et sourit, comme si elle lisait dans ses pensées. Il lui rendit son sourire, sentant une vague d'amour et de contentement l'envahir. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient au lit, Erin se tourna vers lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son humeur contemplative. Andrew la serra contre lui. « À quel point je suis reconnaissant » répondit-il. « Pour toi, pour notre famille, pour tout. » Erin l'embrassa doucement. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Joyeux Noël, Andrew. » Alors qu'il s'endormait, Andrew pensait au tournant que sa vie avait pris. La trahison qui avait autrefois brisé son monde l'avait finalement conduit à ce moment de paix et de bonheur. Il se rendit compte que parfois, la fin d'un chapitre n'est que le début d'un meilleur. Avec cette pensée en tête, il ferma les yeux, prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Le lendemain matin, alors que la famille se réunissait autour du sapin de Noël, Laura annonça ses fiançailles. La salle s'est mise à applaudir et à féliciter sa petite fille. Andrew serra sa petite fille dans ses bras, ressentant un mélange de joie et de nostalgie. C'était comme si c'était hier qu'elle apprenait à marcher et qu'elle fondait maintenant sa propre famille. Tandis qu'il regardait Laura montrer sa bague, Andrew croisa le regard de Claire. Ils échangèrent un regard entendu, tous deux se souvenant du chemin semé d'embûches qui les avait menés jusqu'ici. Plus tard, alors qu'ils s'asseyaient tous pour le petit déjeuner de Noël, Andrew se leva pour porter un toast. Il regarda autour de la table, observant les visages de ceux qu'il aimait. « À la famille, dit-il en levant son verre. Ceux avec qui nous sommes nés et ceux que nous choisissons. Puissions-nous toujours nous rappeler que l'amour, le pardon et les secondes chances sont les plus beaux cadeaux qui soient. » La pièce résonnait au son de la famille. Tandis que les verres trinquaient, Andrew s'assit, sentant les mains d'Aaron serrer les siennes sous la table. Au fil de la journée, remplie de rires, de bons repas et du chaos des cadeaux, Andrew s'étonnait sans cesse de la tournure que prenait la vie. Il repensait à cette douloureuse veille de Noël, il y a tant d'années, quand il pensait que son monde s'était écroulé. Si quelqu'un lui avait dit à l'époque qu'il serait là aujourd'hui, entouré d'amour et de bonheur, il ne l'aurait pas cru.